Bonsoir tout le monde, ou bonjour, je sais pas comment vous allez, et bienvenue dans cet épisode de la Minute de Culture. Minute de Culture, vous avez compris le jeu de mots, et on se retrouve pour cet épisode dans lequel je vais vous présenter un peu comment fonctionnent les boîtes de nuit, enfin plutôt comment les Centrafricains vont en boîte de nuit. Et pour ceux qui sont à la meule, vous avez probablement remarqué que je déteste l'électro et la techno, c'est vraiment les pires genres musicaux qui existent, et n'importe quel homme camerounais vous dira la même chose, d'accord? Je vais donc maintenant vous expliquer quel genre de musique nous on écoute en boîte, d'accord? Et comment nous on va en boîte. Mais ce qu'il faut savoir, parce que je fais un petit préambule, c'est que on ne va pas en fausse en boîte, ok? On ne va pas en fausse. Nous, à chaque fois qu'on va en boîte, que ce soit les Sénégalais ou les Camerounais, systématiquement, ou plutôt la plupart du temps, on va prendre une table, un petit carré VIP, tranquillement, avec nos bouteilles, les filles et les gars, afin de pouvoir se mettre bien toute la soirée. Parce qu'on déteste être serré quand on danse. Les préparations. Se préparer pour aller en boîte, en tout cas quand on est camerounais, c'est toute une histoire. Il faut vraiment organiser cette boîte de nuit, d'accord? Il faut qu'elle soit ficelée, ok? On veut un plan qui soit carré et on veut que tout se déroule bien. On va commencer par mettre au point l'événement, c'est-à-dire choisir dans quelle boîte on va aller, la sélectionner. Si jamais vous habitez à Paris et que vous et que vous aimez bien les Champs-Élysées, eh bien le Hobo est une destination idéale pour vous. Ensuite, on va se mettre au point sur une liste de gars et de filles qu'on va inviter pour savoir avec qui on va aller en boîte, tout simplement. Ensuite, le choix de la salle. Parce que, évidemment, quand on va en boîte, c'est pour danser, c'est vrai, mais c'est aussi un peu pour flex, d'accord? On veut montrer qu'on a de beaux habits, qu'on sait bien s'habiller et qu'on a un bon style, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que je suis très stylé pour ce plan culture. Bref, on choisit vraiment nos habits. Moi, en tout cas, perso, je prévois genre 5 heures avant le début de la boîte, j'ai déjà ma tenue en tête et je sais comment je vais m'habiller pour y aller, quoi. Et je pense que c'est le cas pour les autres. Dès qu'on leur dit qu'il y a une boîte de nuit, ils sont tac tac tac, ils ont leur set en tête et ils sont prêts à aller pour ambiancer la même. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur le fait que mes potes sont vraiment très doués pour sélectionner des filles qui s'habillent toujours bien et qui sont toujours magnifiques en boîte. Voilà. Désolé, Ouboumine, je t'aime beaucoup, ok? On vous a juste d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est surtout que mes potes, franchement, même les gars, ils sélectionnent que des gars qui ont un style incroyable et on est toujours trop beau quand on va en boîte et ça change pas. Et enfin, une fois qu'on a décidé de qui venait et aussi de comment on allait s'habiller, il faut réfléchir à un moyen de locomotion. Bon, quand on peut, c'est le métro, ça dépend de quelle heure on va, mais généralement c'est Uber. On prend Uber, on prend le Hitch et puis on va tous en boîte, quoi. Et après, à la fin, on se retrouve, on attend qu'on soit tous là et on entre. Enfin, on entre. Je vais vous parler d'abord de la partie 2. Partie 2, l'événement lui-même. Comment est-ce qu'il se passe? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... comment je vais vous expliquer ça? Il faut de l'argent, ok, pour aller en boîte. C'est pas gratuit, c'est sûr. Mais nous, comme je vous ai dit, on prend des carrés, on prend pas juste des entrées, d'accord? Et l'alcool, ça se paie. C'est bien connu. Quand une bouteille de champagne entre en boîte, elle vaut 10 fois son prix initial. Du coup, il faut prévoir un capital de départ et aussi prévoir c'est combien les gens ils vont mettre, d'accord? Quand on fait la liste des gens, on a une idée peut-être de combien d'argent ils peuvent mettre dedans et à chaque fois on les appelle pour vérifier en fait la somme qu'ils vont mettre. C'est pour ça qu'avant le début, avant qu'on ait en boîte, le soir même, on appelle tout le monde et on vérifie, oui machin, est-ce que tu viens bien, est-ce que tu viens bien temps, afin de vérifier qu'on a bien la somme totale pour qu'on n'ait pas de problème avec la boîte, voilà. Parce que qu'on ait des clients réguliers, voilà, il faut un certain standing, il faut qu'on ait une certaine... qu'on soit régulier quoi, évidemment, et qu'on ait l'argent à mettre en boîte. Bon, il faut faire une petite révélation aussi, c'est que de temps en temps, voilà, ça arrive qu'on ait des écarts. C'est-à-dire que avant d'entrer en boîte, on a une différence de 100 € qu'il faut compléter, qu'il faut invoquer comme ça, et on est en panique. Voilà, ça arrive. Mais à chaque fois, ça se passe bien, puisqu'on est toujours allé en boîte. Je sais pas pourquoi j'ai fait un clin d'œil. Bien, une fois qu'on a vérifié qu'on avait bien la somme totale et que tout le monde vient, ce qu'il nous faut, c'est se réunir, ok? On fait tous un chill généralement chez quelqu'un avant d'aller en boîte. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et moi, perso, c'était, on allait chez mon pote qui habitait à Boulogne. Et voilà, on allait tous là-bas et à la fin, on est allé en boîte sur les champs. Mais c'est toujours comme ça, c'est le même schéma, c'est le même mode opératoire. Enfin, une fois que tout le monde est réuni, qu'on a bien la somme d'argent, on décale en boîte. Là, il n'y a pas d'explication, c'est juste, on prend nos pieds, on va dans la voiture et on décale en boîte. C'est bien de vous avoir expliqué maintenant comment ça fonctionnait les boîtes de nuit. Mais, qu'en est-il du déroulé finalement? Partie 3, le déroulé. Je sais pas ce que je suis en train de faire.
Alors, chaque boîte a un plan un peu particulier, d'accord? Enfin, non, l'initialisation est toujours la même. C'est-à-dire qu'on arrive en boîte à, je sais pas, 2h du mat à peu près, on s'assoit et généralement il y a 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure de chauffe, ça dépend des gens. 30 minutes et 1 heure de temps en fait pendant lequel on attend l'alcool, en fait, on attend l'alcool. Et il faut attendre un peu de boire, que l'alcool monte, qu'on se sente, qu'on se mette dans la soirée quoi. C'est vraiment le temps initial qu'il faut pour démarrer la soirée. Ensuite, une fois que c'est fait, il y a le déroulé musical de la boîte en question. Alors, qu'est-ce que j'entends par déroulé musical? En fait, chaque boîte a un déroulé musical un peu particulier. Et normalement, juste là, ou peut-être même sur toute la vidéo, je sais pas ce que mon monteur va décider de faire parce qu'il est trop fort, il est juste ici. Yes. Bref, vous devriez voir apparaître les styles musicaux en fait des 2 boîtes que j'ai sélectionnées, à savoir l'Opium qui est à Douala et le Hobo qui est sur les Champs-Élysées. J'ai mis donc voilà le déroulé musical de l'Opium à Douala et du Hobo sur les Champs-Élysées et vous allez pouvoir voir tout ça grâce à l'aide de mon monteur et de ce magnifique fond vert. Alors, on va faire le preset du Hobo par exemple. Le Hobo, donc avant 1h30 on a une musique un peu commerciale et centrée US pour chauffer la salle. Voici un petit extrait de cette musique. Puis ensuite pendant 1 heure en fait le DJ va brutalement augmenter la cote musicale et là c'est là où avec du commercial et tout on va commencer à monter, ça va commencer à s'enjailler, à danser et tout. C'est là que ça commence, ok? Il va nous mettre de la bonne trap US et de l'afrobeat afin qu'on parte quoi. Et c'est après genre ça dure combien de temps cette phase? Ça va durer. Ça va durer 1 heure, voilà, pendant 1 heure, c'est comme ça. Et à la fin de cette heure-là, la soirée bat son plein et atteint son maximum. Ensuite, pendant 2 heures ou 3 heures, le DJ alterne avec des sons en fait sur lesquels les go peuvent twerker, voilà. Non, oui, il faut filmer, c'est la vérité. Je sais que tu me regardes mal, Adrien, mais c'est la vérité, je dis la vérité. Parce que ceux qui étaient là à mon sketch savent, ok? Vous qui étiez là pendant une autre show. Je vous ai dit qu'il y avait des fesses à gauche, à droite, en haut, en bas, bref, d'accord? C'est pas misogyne, c'est juste honnête, c'est ce qui se passe en soirée. Parce que les vibes qu'on met, c'est du reggaeton, c'est de l'afrobeat, c'est des musiques latines. Évidemment que ça part sur un déhanché mobile, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, sur la dernière heure, le DJ va progressivement faire redescendre la tension jusqu'à ce qu'il soit question de sortir de boîte parce que à 6h les boîtes ferment et on ne peut pas rester après 6h, ce qui est quand même bien dommage. Pour l'Opium, qui est à Douala, c'est à peu près la même chose. De minuit à 1h30, on a la montée en puissance. Ensuite, d'1h30 à 2h30, c'est là où le DJ va lancer quelques musiques françaises, quelques musiques de rap français afin de nous mettre vraiment dans l'ambiance quoi. Ensuite, de 2h30 à 4h, on a du rap US avec d'autres musiques. Des musiques de call, voilà, des musiques d'afrobeat, des musiques de zouk un peu de temps en temps, voilà. Ensuite de 4h à 5h, on repart sur du full afrobeat et ce que j'appelle chez moi en fait les traditions du DJ. C'est-à-dire que le DJ il met juste comment dire, une bande musicale lambda en fond et des trucs genre incroyables avec son micro. Genre, oui je sais, tu fais la moue Adrien, mais tu ne peux pas savoir ce qui se passe en boîte chez moi. Genre, comment dire, je sais pas si vous connaissez le jeu de main là, avec Mimi, Maya l'abeille, je sais pas quoi, ça dit quelque chose Adrien peut-être? Ouais, c'est le truc genre ouais. Ouais, exactement. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que le DJ, il remixe ça avec son accent et tout, et c'est trop lourd et on s'endort trop dessus. Vraiment, il fait Et bah voilà, c'est ce genre de choses qu'il fait. Et après, à la fin, 5h, de 5h à 6h, des musiques nigériennes, calmes et douces pour faire redescendre la tension. Et bah voilà, pour aussi une tèche de boîte, parce que les boîtes ferment à 6h, bien entendu. Bon, et comme vous le savez, après à 6h, la boîte ferme. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe en boîte, c'est comme ça que nous on va en boîte, ok? Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? On fait la préparation, tchac tchac tchac, on fixe un budget, on prend la table ou le carré dans la meilleure boîte de la ville, on y va et on turn up salle, sans techno-électro, parce que la techno-électro c'est vraiment nul à chier. Désolé pour ceux qui adorent ça, moi je déteste ça, je trouve ça complètement nul. Allez, passez une bonne soirée, c'était la Minute de Culture avec votre présentateur, très cher et dénommé Lord Tinen Binet.